Des signes prémonitoires. Depuis presque un an, des rêves mystérieux viennent perturber mes nuits, emplissant mon esprit d'images qui me laissent souvent perplexe, parfois même effrayé. J'ai essayé d'en parler à mes parents, espérant trouver de soutien, un peu de réconfort, mais pour eux, ce ne sont que des rêves sans importance, des illusions de l'esprit. Pourtant, récemment, un événement inattendu a tout chamboulé. Ce jour-là, j'ai réalisé que ces visions étaient bien plus que de simples rêves. Elles semblaient annoncer l'avenir. Permettez-moi de vous raconter cette histoire, celle d'un mystère qui a bouleversé ma réalité. Tout a commencé lors d'une simple sortie entre amis, une soirée au cinéma. Le film était terminé et il était tard, aux alentours de 23 heures. Et sur le chemin de retour, notre voiture est tombée en panne, nous laissant coincés sur le bord de la route, dans le noir, à attendre que nos parents viennent nous chercher. Depuis cet incident, tout a changé. Des rêves étranges ont commencé à envahir mes nuits. Dès que je fermais les yeux, des voix surgissaient, flottant autour de moi, dans des murmures étouffés. Parfois, ces voix m'emmenaient dans des endroits inconnus, où je rencontrais des visages que je n'avais jamais vus. Et chaque fois, une douleur lancinante me transperçait la tête. Mes parents remarquaient bien que quelque chose n'allait pas. Mon appétit avait disparu, et mon regard, sûrement, devait paraître absent. Mais ils semblaient absorbés par leur travail et n'ont pas prêté plus d'attention à mon état. Alors, quand j'ai tenté de leur parler de ces choses étranges, de ces voix et des visions, ils ont écouté distraitement, comme si mes inquiétudes n'étaient que des fantasmes. J'ai fini par me taire, préférant tout garder pour moi, tentant de faire face seule. Mais après presque un an, je me sentais au bord du gouffre, comme si je perdais pied. Les visions ont commencé à me hanter, même en plein jour. Des flashs inattendus qui m'effrayaient et me laissaient complètement perdu. Et puis, une nuit, les voix sont revenues, plus insistantes, murmurant autour de moi, comme un chant inquiétant. Avant même de comprendre ce qui se passait, je me suis sentie happée, transportée ailleurs. Devant moi, ma tante Béatrice se tenait là, réelle, si proche. Je l'ai appelée, surprise, et elle s'est retournée, le regard intrigué. Puis, elle s'est approchée de moi. Avec un air d'incompréhension, elle m'a demandé « Que fais-tu ici? M'as-tu suivi ?» Encore plus perdue, j'ai répondu « Mais, ma tante, je suis chez moi, on est à la maison là !» Elle m'a regardé fixement, un peu triste, et a murmuré « Mais non, regarde autour de toi. Tu m'as suivi, n'est-ce pas ?» Je me suis alors retournée, et soudain, j'ai compris. Nous étions sur un chemin étroit, bordé de végétation dense et sombre. L'air était lourd, presque étouffant. Puis, d'une voix douce, presque résignée, ma tante m'a confié. « Je sais que mon heure est venue, mais mon cœur n'est pas en paix. Il reste des choses que je n'ai pas dites à mon fils. Puisque tu es là, pourrais-tu lui transmettre un message? Dis-lui de ne pas oublier mes paroles de l'autre jour. » Avant même que je puisse répondre, la questionner, elle s'est retournée, et ses pas se sont faits lents et silencieux. Elle s'éloignait de moi. Elle disparaissait peu à peu. Puis, une immense forme noire est apparue, comme un monstre silencieux, et l'a engloutie. Stupéfaite, glacée par cette vision, j'ai hurlé de terreur. Et d'un coup sec, je me suis réveillée, le cœur battant à tout rompre, seule dans mon lit, l'image de ma tante s'effaçant lentement. Le lendemain, une douleur lancinante me martelait la tête, et mes oreilles bourdonnaient, comme si elles étaient envahies d'échos. Je n'avais aucune envie d'aller au lycée. J'étais épuisée, encore troublée par ce rêve étrange. Mais une évaluation m'obligeait à y aller, alors j'ai rassemblé mes forces et je suis partie à l'école. Le soir, en rentrant, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'en parler à mes parents, espérant trouver un peu de réconfort. Comme à son habitude, mon père m'a à peine écoutée, se levant même avant que j'aie fini. Ma mère, elle, est restée assise, en silence, semblant m'écouter, mais à la fin, elle m'a simplement dit de ne pas m'inquiéter, que ce n'était rien de plus qu'un rêve. Elle m'a conseillé de ne pas prévenir ma tante Béatrice, de peur d'inquiéter inutilement la famille, et aussi pour éviter que les autres ne me prennent pour une folle. Alors je choisis de me taire, de garder ce fardeau pour moi. 3 jours plus tard,
En fin de journée, ma mère est rentrée à la maison avec le visage marqué par une profonde tristesse. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle s'est assise lourdement sur le canapé, et une peur sourde m'a envahi en voyant son expression bouleversée. Je me suis approché d'elle, le cœur battant, et lui ai demandé ce qui se passait, pourquoi elle semblait si brisée. Elle a hésité, la gorge serrée, avant de me confier que quelque chose de grave était arrivé à tante Béatrice. Elle semblait presque effrayée de m'en dire plus, mais mon inquiétude grandissait et j'ai insisté, la suppliant de me révéler la vérité. Finalement, d'une voix tremblante, elle m'a annoncé que mon rêve s'était réalisé. Tante Béatrice était morte. Cette nouvelle m'a frappée comme une vague glacée. Je restais là, sans voix, hébétée, à essayer d'assimiler ce que je venais d'entendre. Après un moment, rassemblant mes esprits, je lui ai demandé de quoi elle était morte, car je savais qu'elle n'avait aucune maladie connue. Ma mère m'a alors expliqué que ce matin-là, sa belle-fille, inquiète de ne pas la voir se lever, était allée la voir dans sa chambre et l'avait trouvée sans vie dans son lit. Ils allaient faire des examens pour déterminer la cause de son décès. Encore sous le choc, j'ai alors murmuré, presque sans oser, si je devais transmettre le message que tante Béatrice m'avait confié dans mon rêve. Mais ma mère m'a conseillé de garder cela pour moi, de ne pas remuer la douleur de sa famille avec ce qui, selon elle, n'était peut-être qu'une coïncidence. Le lendemain, pourtant, je ne trouvais aucun apaisement. Quelque chose en moi bouillonnait, une pression qui m'oppressait, m'empêchait de rester tranquille. Je me sentais agitée, comme si ce secret me brûlait de l'intérieur, comme si j'avais l'obligation de libérer ces mots. En fin d'après-midi, incapable de contenir cette étrange sensation, j'ai pris le téléphone, le cœur battant, et j'ai appelé le fils de tante Béatrice. La voix tremblante et hésitante, j'ai fini par lui dire « Peut-être que tu vas me prendre pour une folle, mais j'aimerais que tu écoutes attentivement ce que j'ai à te dire. Avant que ta mère ne décède, je l'ai rencontrée, en rêve. Elle m'a dit que son heure était venue, et elle m'a chargé de te transmettre un message. Elle m'a demandé de te dire de ne pas oublier les paroles qu'elle t'a confiées. Je ne sais pas de quoi elle parlait, mais c'est ce qu'elle voulait que je te dise. » Il y a eu un silence lourd, avant qu'il me remercie doucement, puis il a raccroché. Quelques jours plus tard, nous avons assisté aux funérailles de tante Béatrice. C'était un moment d'émotion intense, de lourds adieux. Depuis ce jour, je n'ai plus rêvé d'elle, et je n'ai jamais su ce qu'elle avait dit à son fils, ni pourquoi ce message semblait si important. Mais après son départ, un calme étrange s'est installé, comme si quelque chose s'était enfin apaisé. Même si je faisais souvent des rêves étranges et que des flashs surgissaient de temps à autre, tout restait généralement flou, comme des fragments insaisissables. Il m'arrivait bien de découvrir que certains événements s'étaient déroulés comme dans mes visions, mais cela restait mystérieux, presque irréel, et je demeurais perplexe, hésitant à y croire vraiment. Mais pour ma tante Béatrice, tout était différent. C'était comme si chaque détail de ce rêve, chaque mot et chaque sensation était gravé en moi avec une clarté troublante. Peut-être était-ce parce qu'elle faisait partie de ma famille, une personne chère à mon cœur, que j'avais pu ressentir aussi nettement ces signes prémonitoires. Après ces événements, quelque chose avait changé chez ma mère. Elle avait commencé à croire en mes visions, en mes rêves. Désormais, son regard était différent, empreint d'inquiétude et de douceur. Elle prenait le temps de m'écouter attentivement, de me soutenir comme jamais auparavant, veillant à ce que je me sente plus seule avec ce fardeau étrange. Aujourd'hui, je vis toujours avec cette angoisse qui me ronge. Chaque jour est une lutte pour me défaire de ce fardeau qui pèse sur mes épaules. La peur m'envahit à l'idée que mes visions puissent concerner des personnes proches, car je me sens si impuissante. Je peux seulement voir l'avenir, sans jamais savoir comment les aider, et cette incapacité me terrifie. Heureusement, ma mère a enfin compris mon état et me soutient avec une bienveillance inébranlable, veillant à ce que je ne sombre pas dans la folie. Sa présence est un rayon d'espoir dans cette tempête intérieure, mais les incertitudes restent et je me demande comment je pourrais vivre avec cela.